La philosophe Elisabeth Badinter est votre invitée, Hélène Jouan. Bonjour Elisabeth Badinter. Bonjour. Depuis le déclenchement de l'affaire dite DSK, les féministes françaises sont montées au créneau pour dénoncer les propos machistes que cette affaire a suscité, et la difficulté pour les victimes d'oser parler. Pourquoi on ne vous a pas du tout entendu ? Eh bien, on ne m'a pas entendu parce que justement, je trouvais moi que la seule attitude convenable était de se taire pour l'instant. De se taire par rapport à la victime présumée ou par rapport à Dominique Strauss-Kahn? Mais par rapport aux deux, je ne savais rien comme tous les autres et je trouvais qu'il était prématuré de tenir des propos définitifs sur l'un ou sur l'autre. Par conséquent, j'ai trouvé moi que c'était la seule attitude convenable et qu'il était toujours temps ensuite de tirer les conclusions. Il y a néanmoins des propos choquants qui ont été tenus à ce moment-là, en dehors même de toute condamnation prématurée de Dominique Strauss-Kahn. Alors justement, je ne suis pas d'accord. Il y a eu effectivement un propos qui, moi, m'a choqué, celui de Jean-François Kahn. Pour le reste, on a fait quelque chose que je trouve extrêmement mal à l'égard de Jack Lang. Je tiens à dire ici quand il a dit « il n'y a pas mort d'homme ». C'est une honte que et les féministes qui s'en sont pris à ce propos et la presse qui l'a repris dans son ensemble, de ne pas citer la phrase dans son entier, qui dénaturait complètement l'intention de Jack Lang. Il a simplement dit, quand on connaît la justice américaine, eh bien, quand il n'y a pas crime de sang, c'est-à-dire mort d'homme, en général, on est libéré sous caution. Mais alors, or, attendez, comment se fait-il que nous retrouvions dans tous les articles aujourd'hui, des éditorialistes, des témoins, des féministes, cette phrase entre guillemets qui dénature un propos. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire les gens qui ont défendu par exemple la présomption d'innocence sont de véritables machos. Il y a là une solidarité entre hommes et voire une solidarité de classe. On protège l'un des leurs. Et je trouve ça extraordinairement choquant. J'attends que les politiques, les éditorialistes et les féministes, parce que ça m'est cher, arrêtent de prendre des propos comme ça pour simplement conforter un propos. C'est inadmissible. Mais vous avez l'impression qu'elles se sont servies d'un prétexte. Elles ont pourtant porté un combat. Est-ce que vous jugez ce combat légitime ou illégitime? Le combat est parfaitement légitime. Mais je vous arrête tout de suite. Je ne parlerai pas globalement en disant les féministes, je dirais des féministes. Alors lesquelles? Avec des propos des associations de défense des femmes et de défense de violences faites aux femmes qui sont parfaitement légitimes. Je reproche simplement deux choses. La première, c'est que on ait eu dans les 48 heures qui suivaient cette démonstration ignoble d'un homme menotté, des propos à peu près définitifs, y compris d'ailleurs venant d'avocates, piétinant la présomption d'innocence et disant oui, c'est un petit peu pénible de voir ça, mais ça vaut la peine, la justice américaine, bravo, elle est passée. Et j'ai été très frappée de voir que des féministes, sans attendre un instant, avaient ce comportement-là. Mais pire encore, depuis que nous avons tous des doutes, nous n'avons qu'une certitude, nous avons des doutes. Est-ce qu'il n'aurait pas été convenable, de la part de ceux et celles qui ont crié le plus fort, d'avoir un mot de regret? Mot de regret. Elles n'ont jamais prononcé de condamnation définitive de Dominique Strauss-Kahn. Elles se sont servies de cette affaire pour dire il y a un problème de domination masculine aujourd'hui dans certains milieux. Il y a des choses qui se sont dites à cette occasion. Madame, est-ce qu'on peut profiter, comme vous dites, de cette affaire On peut s'en servir, peut-être. Mais moi, je trouve ça obscène. On ne se sert pas d'une possible injustice pour faire avancer une cause. Et je regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un mot de regret, un mot de doute. Et j'ai entendu de mes propres oreilles depuis 2 jours, au moins l'affaire Strauss-Kahn aura eu ça de bon, elle aura libéré la parole des Françaises. Eh bien, je regrette. La parole des Français, d'abord, je ne suis pas du tout sûre qu'elle soit libérée. Je redoute même que ça se retourne contre les véritables victimes de viol. Il y a quand même des choses qui se sont dites, notamment par exemple, dans les milieux de pouvoir, un pouvoir machiste, masculin, une domination masculine qui finalement ne s'était jamais dite aussi clairement. Mais je ne suis pas de votre avis. Moi, j'entends ce propos, ce discours, depuis au moins 15 ans. Simplement, il faut ne pas cesser de la dénoncer.
et c'est insupportable. Au demeurant, il est insupportable aussi qu'on se serve d'une possible injustice pour faire avancer une cause. Ça ne fait rien avancer du tout. Et si vous voulez mon avis, madame, ça se retournera contre les futures victimes de viol, parce que leur parole sera moins crédible. Déjà, c'est difficile de porter plainte. Et si on se met un instant à la place d'une femme qui vient d'être violée, c'est un cataclysme dans une vie de femme. Alors, allez porter plainte, recommencer à parler avec l'idée que peut-être on va douter de votre parole, ça sera encore plus insupportable. Je ne sais pas ce qui va arriver. Personne ne sait ce qui va arriver. Aujourd'hui, vous le dites, il y a des doutes, il n'y a pas forcément encore de blanchiment pour Dominique Strauss-Kahn. Mais absolument. Simplement, il me semble que la seule attitude convenable, c'était effectivement d'attendre. Et j'ai dans la tête encore la mise au pilori de tous ceux qui défendaient la présomption d'innocence. Vous ne parlez pas des victimes. J'ai ça dans l'oreille, comme si, et c'est ça qui est important, quand il s'agit de crimes sexuels, que ce soit la parole des femmes ou la parole des enfants, elle était devenue sacrée. Il est absolument impossible, sous peine des pires propos, de se dire peut-être un enfant raconte des bobards et peut-être qu'une femme ne dit pas la vérité. Donc là, vous y avez vu le procès d'un homme et des hommes et pas forcément la vérité. Exactement. Et je voudrais simplement dire, moi j'ai gardé en tête l'affaire Outreau, n'est-ce pas? On n'en a tiré aucune leçon. J'ai encore en tête l'affaire de Bruay en Artois, parce que c'était un notaire, un homme riche du Nord qui avait soupçonné d'être tué une pauvre fille. Eh bien, toutes ces leçons-là, nous les avons oubliées. Vous avez l'impression que cette affaire, finalement, a renforcé la guerre des sexes et le combat entre les sexes ? Je pense que ça ne l'aura pas amélioré. Je pense que ça serait dommage que le féminisme français se cale sur le féminisme américain. Nous venons de recevoir une leçon de morale des féministes américaines avec une pétition pour secouer les femmes françaises qui seraient complices du machisme masculin. Eh bien, je regrette, je n'appartiens pas à celle-là. Merci Elisabeth Badinter. Je vous en prie.